Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de première. On va aborder la notion de suite et notamment vérifier qu'on est capable d'utiliser une formule explicite. Et pour cela, donc, on va faire ce petit exercice dans lequel, donc, dans chaque cas, il faudra calculer les termes de U0 à U4 avec des suites UN qui sont définies ici par une formule explicite. C'est-à-dire que petit a, par exemple, UN est égal à n plus 1 sur 2n plus 3. Donc, je vous laisse chercher un petit peu et essayer donc de calculer donc les premiers termes de chacune des suites ici définies, et tout ça bien sûr sans utiliser la calculatrice. Alors on va pouvoir passer à la correction de cet exercice qui n'est vraiment pas très compliqué et qu'il est important bien sûr de bien maîtriser quel que soit votre projet futur par rapport aux mathématiques. En effet, ici, si vous voulez avoir le terme U0, petit a, il suffit simplement de remplacer n par 0. C'est aussi simple que ça. Sauf que bien sûr, 2n, ça devient 2 multiplié par 0. Et donc, en tout et pour tout, au numérateur, on va obtenir 1. Et au dénominateur, on va obtenir donc 0 plus 3. Autrement dit, on va obtenir que U0 est égal à 1 tiers. Ensuite, pour U1, on s'y prend de la même façon, c'est-à-dire qu'on va faire 1 plus 1. Autrement dit, on va remplacer n par 1. Et au dénominateur, ça fait 2 multiplié par 1 plus 3. Là encore, pas de difficulté. Au numérateur, vous trouvez 2, et au dénominateur, on va trouver 5, et donc U1 est égal à 2 cinquièmes. Et on va procéder de la même façon pour obtenir U2, donc ça fait 2 plus 1 sur 2 multiplié par 2 plus 3. Et donc au numérateur, on a 3, et au dénominateur, on a 7, donc U2 est égal à 3 septièmes. U3, on va l'obtenir en faisant donc 3 plus 1 sur 2 multiplié par 3 plus 3, ce qui fait 4 au numérateur, et au dénominateur ça fait 6 plus 3, et on trouve donc 9, 4 neuvièmes. Et enfin U4, on l'obtient en faisant 4 plus 1 sur 2 multiplié par 4 plus 3, ce qui fait donc 5 sur 11, 5 onzièmes, et c'est terminé, on a bien calculé donc les 5 premiers termes de cette suite UN définie sur grand N. Petit b, on va s'y prendre de la même façon, donc on a ici maintenant 2 à la puissance 0, puisqu'il faut remplacer n par 0 pour obtenir donc le terme U0. Donc 2 puissance 0 moins 1, on rappelle que 2 puissance 0, c'est tout simplement 1, donc 1 moins 1, et ça vaut 0. Donc U0 est égal à 0. Et ensuite, donc, on a 2 à la puissance 1 moins 1, 2 moins 1, et ça donne 1. On continue ainsi, donc U2, ça fait 2 à la puissance 2 moins 1, ce qui fait 4 moins 1, qui donne 3. U3 est égal donc à 2 à la puissance 3 moins 1, 2 à la puissance 3, c'est tout simplement 8, 8 moins 1 qui donne 7. Et on continue ainsi, et on obtient donc le terme de rang 4, 2 à la puissance 4 moins 1, ainsi 2 à la puissance 3 c'était 8, 2 puissance 4 c'est 16, et donc 16 moins 1 ça donne 15, et ainsi donc on a obtenu les premiers termes de la suite UN définie au petit b. Passons maintenant au petit c, où il n'y aura pas plus de difficulté, puisqu'il faut à nouveau remplacer n donc par 0 pour obtenir U0, donc ça fait 0 au carré, moins racine carrée de 0, plus 1. Bon, et puis très vite, on voit que U0, cette fois-ci, est égal donc à 1, puisque 0 moins 0, ça fait encore 0. U1, on va l'obtenir en faisant donc 1 au carré moins racine carrée de 1 plus 1. Mais 1 au carré, ça fait 1. Racine carrée de 1, ça fait 1 aussi. Et donc ici, U1 est aussi égal à 1. U2, ça fait 2 au carré moins racine carrée de 2 plus 1. Alors là, c'est un peu différent, puisqu'en fait, ça va faire 4 moins racine carrée de 2 plus 1. Ça fait tout simplement 5 moins racine carrée de 2. Et cette quantité-là, je ne peux pas l'écrire autrement. Interdiction de prendre une valeur approchée. Et d'ailleurs, ici, on n'a pas le droit d'utiliser la calculatrice dans cet exercice. On continue, et de la même façon, maintenant, on a 3 au carré moins racine carrée de 3 plus 1. Sauf que 3 au carré plus 1, ça fait 10. Et donc 10 moins racine carrée de 3 est la valeur exacte du terme U3. Et on va terminer donc par U4. Donc ça fait 4 au carré moins racine carrée de 4 plus 1. Mais attention ici, ça fait 16 et 1, 17. Mais 17, cette fois-ci, moins le nombre de racine carrée de 4 étant bien égal à 2.
eh ben, le terme U4 est égal donc à 15. Et on va terminer cet exercice avec le petit d, où cette fois-ci U0, on va l'obtenir en faisant 0 sur racine carrée de 0 plus 1. D'ailleurs, au dénominateur, on obtient racine carrée de 1 qui est égal à 1, et 0 divisé par 1, ben, ça fait tout simplement 0. Donc on a U0, et on va calculer maintenant U1, et U1, on l'obtient en faisant donc 1 sur racine carrée de 1 plus 1, autrement dit 1 sur racine carrée de 2. Alors ce résultat-là, on pourrait le laisser comme ça, sauf que vous devez vous rappeler qu'en fait, on évite de laisser des racines carrées au dénominateur, et donc on multiplie par racine carrée de 2 en bas et en haut, afin d'obtenir donc cette fois-ci que U1 est égal à racine carrée de 2 tout simplement sur 2. De la même façon, U2, eh ben, dans un premier temps, ça va être égal à 2 sur racine carrée de 2 plus 1, autrement dit 2 sur racine carrée de 3, sauf qu'on va devoir multiplier en bas et aussi en haut par racine carrée de 3, afin d'obtenir donc une écriture entre guillemets plus jolie. Et cette écriture, c'est 2 racine carrée de 3 sur 3, qui correspond donc à la valeur du terme U2. On continue, donc cette fois-ci, ça fait 3 sur racine carrée de 3 plus 1, autrement dit 3 sur racine carrée de 4, sauf qu'attention ici, c'est un peu différent, racine carrée de 4, c'est tout simplement 2, et donc U3 est égal à la fraction 3 demi, au nombre 3 demi. Et donc on va terminer avec le terme U4 qui est égal donc à 4 sur racine carrée de 4 plus 1, autrement dit 4 sur racine carrée de 5, mais une nouvelle fois ici, on va multiplier donc par racine carrée de 5 en haut et en bas, afin de réécrire ce résultat-là sous la forme 4 racine carrée de 5 sur 5. C'est donc terminé pour cette petite vidéo. Ici, il s'agissait de calculer entre guillemets à la main donc les premiers termes d'une suite qui était définie par une formule explicite. Donc rien de très compliqué, mais ça permet aussi de rappeler certaines notions dans les calculs, notamment avec les racines carrées. Pour le reste, bien sûr, rien de très compliqué, mais il faut absolument être capable donc de calculer la valeur d'un terme, quel que soit le rang de ce terme.